Reprenons, si vous voulez, en résumé, ce grand texte, ce beau texte de Saint Jean chapitre 4. Jésus arrive fatigué, dit le texte, près d'un puits, le puits de Jacob, et arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Les disciples étaient partis faire des achats, et elle répond « Toi, juif, comment peux-tu me demander à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. « Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est moi qui te l'aurais demandé. C'est toi qui le lui aurais demandé, il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. D'où vient cette eau vive? Et Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et là, elle ouvre son cœur, elle accueille, donne-moi Seigneur de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Mais Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui répond, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en ceci tu dis vrai. Entre-temps, Jésus parle, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites, c'est elle qui dit ça, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais bien qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Arrivèrent ses disciples, ils étaient surpris de voir Jésus parler avec cette femme, mais la femme laissant la cruche, là, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mes amis, quelle parole magnifique, quelle rencontre Jésus fait. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit 3 choses. La première, d'abord que Dieu veut nous rejoindre là où nous sommes. Dans le quotidien de notre vie, dans les histoires simples, comme cette femme qui allait au milieu du jour puiser de l'eau, travailler. On peut dire peut-être qu'elle ne voulait voir personne parce que quelle idée d'aller puiser de l'eau en pleine chaleur, mais enfin, et c'est là que Dieu la rejoint. Elle avait ses idées, peut-être qu'elle pensait à ce qu'était sa vie, à ses histoires, et peu importe, en tout cas, elle est prise et là, elle rencontre Jésus. Jésus est là. Et il y a ce dialogue qui commence, Jésus qui lui demande, c'est lui qui lui demande. Et c'est aussi étonnant, mes amis, parce que elle vient avec la cruche, elle le prend justement à partie, parce que normalement il n'y a pas de dialogue possible. Il y avait ce conflit religieux entre les Samaritains et les Juifs. Jésus attend quelque chose, il a besoin. La deuxième chose que nous révèle ce texte, c'est que Jésus nous prend comme nous sommes. On ne peut pas dire « je suis indigne, je ne peux pas ». Et des fois, notre vie, notre désespoir, nos peines, nos tristesses, nos échecs font que nous n'y croyons plus. Peut-être que cette femme était dans cet état d'esprit et qu'elle, durant ce trajet, elle était là avec ses idées obscures et qui peut expliquer sa manière de répondre. Mais Jésus ne la juge pas. Elle va arriver à 2 choses et Jésus va lui révéler 2 choses. Il va l'amener à faire cette confession simple, à ouvrir son cœur. Oui, j'ai eu 5 maris, ça n'a pas marché. Et puis, Seigneur, donne-moi de cette eau. Nous sommes tous en manque. On a ce manque profond dans notre cœur, ce besoin que nous ne savons pas trop bien comment exprimer. Et ce texte magnifique nous montre que la présence de Dieu dans nos vies nous amène à le dire simplement, que je n'ai plus jamais soif. Le texte dit d'ailleurs que Jésus donne, les racines montrent que c'est l'eau vive. Et l'eau vive, c'est l'eau qui libère, qui guérit, c'est la vie éternelle. Mes amis, la troisième chose que nous révèle ce texte, c'est qu'on peut toujours à la fois demander à Dieu, c'est vrai, mais lui donner quelque chose. Ici, c'est Jésus, il ne nous demande pas de demander, il nous dit, il se met dans une situation de dépendance, comme pour nous dire, qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui à Dieu? Étonnamment, Jésus se suffit à lui-même, mais là, il nous demande, comme à cette Samaritaine, donne-moi à boire. Ce que je peux donner, mon cœur ouvert. Si j'ouvre mon cœur,
Je lui donne mon cœur et je permets à Jésus d'entrer et de me donner la joie de sa présence, de sa vie nouvelle, de son amour, de sa lumière, de son Esprit Saint. Dieu veut nous donner son amour. Amen. Bonne journée.